Ce qui est important ici, c'est de se regrouper, c'est de travailler ensemble. Et quand on arrive à travailler ensemble, il y a de l'émulation et on fait mieux les choses, quoi. C'est se faire plaisir, avant tout se faire plaisir en créant des choses. Est-ce que c'est pas plus un moment de liberté, un moment où ils s'évadent, où justement ils se coupent de tout ce qui peut se passer autour d'eux actuellement? Je suis pas heureux, mais je peux pas dire que à cause de ça j'ai une vie mauvaise. Par contre, moi je veux pas de reconfinement. Comme toutes les crises, hein, ça exacerbe les choses sous-jacentes. Je sais pas si ça nous rendra plus solidaires les uns des autres ou si ça va finir de nous emmener au fond du trou. Mais bon, l'avenir le dira. Pour moi, la culture, c'est hyper important et si on lâche la culture, ça va être un désastre abominable. Oh, je ne dirais pas que la culture est en danger, je dirais que la culture, c'est un bien et un bien qu'on doit partager. De toute façon, rien que le fait que les gens ou les enfants ou les adultes viennent ici pour créer ensemble, on a un rôle social et convivial. C'est de la convivialité. En fait, chacun vient poser, parler aux copains de ses petits problèmes. C'est aussi libérateur. L'approche de l'anglais avec les enfants, c'est ludique et ils apprennent mieux, en fin de compte. Mais à l'école, il y a plus que 30 enfants. Oui. They didn't have a chance to speak English because the groups were so big. Sunday. Je veux qu'ils aiment les langues. Les groupes sont très petits. Oui. Nous avons 6 ou 7 enfants. I believe that all groups should be much smaller than 32 children. Very good, very good, very good. You want people to feel comfortable and to have the time to speak. I think it's so important. So in the group, we do get up and move around and do the actions. So we're not just learning the word, we're actually seeing the word. Puisqu'en fait, ils peuvent bouger, ils peuvent parler quand ils en ont envie. Enfin, je veux dire, c'est pas immuable. Voilà. L'idée, c'est de s'habiller comme on a envie. Voilà, tu as quelque chose qui est fait pour ton corps à toi. En fait, c'est transmettre sans se prendre la tête, hein, surtout. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont te dire faire de la couture, c'est oh là là, il y a des patrons, il y a ci, il faut calculer. Non, la couture, ça doit être un plaisir et ça doit venir automatiquement. Et donc, il ne faut pas embêter les petites avec la technique. Il faut qu'elles l'acquièrent comme ça, sans des règles strictes. Il y en a, mais bon, doucement, on leur fait intégrer la technique. Déjà, il y a la pression à l'école. Et encore plus en ce moment à l'extérieur. Donc c'est un moment convivial et en même temps où tu fais des choses pour toi et à ton rythme à toi. Ah oui. C'est ça qui est intéressant. Et puis si tu veux travailler chez toi, tu peux aussi. Ah ben, c'est censé être pour moi, mais je sais plus si ce sera à la taille. Hein. Enfin, je sais pas si elle sera toujours à ma taille. Puis sinon, je la donnerai à ma petite sœur. Enfin, c'est vrai que même moi, quand on dit couture et tricot, on pense un petit peu au mémé sur les fauteuils et tout ça, mais c'est toujours agréable. Du coup, si les autres se moquent et tout ça, on s'en fiche, on les ignore. T'es libre, tu fais ce que tu veux. Oui. La couture, c'est plus un hobby, mais l'art plastique, ça a un rapport avec le futur métier que je voudrais faire. C'est-à-dire? Architecte. Disons que j'ai tendance à être un peu perfectionniste, du coup j'aime bien être sérieuse dans tout ce que je fais. Comme ça me permet de voir ce que je peux faire de mieux. C'est un endroit où tu vois, convivial, et puis il y a tout le monde qui se mélange. Ceux qui sont un peu plus riches, un peu plus pauvres, toutes les couleurs, tu vois, et c'est ça qui est bien, et il y a des échanges. Les vieux, les jeunes, il y a une mixité. Tous ceux qui animent les ateliers, ce sont des merveilles. Hein. Non, moi j'étais heureuse ici, oui. Même les patrons, ça va, on peut les tordre. Bon, mais les filles, je sais pas quand en fait. À la rentrée, dans 15 jours. Ah ouais, c'est sûr. Oh,
j'adore passer ma passion aux enfants, aux ados, aux adultes. Le théâtre, c'est quelque chose qui me fait vibrer et du coup, j'aime bien voir qu'il y en a plein qui partagent ma passion et de voir que ça disparaît pas comme art. Allez, essayez de vous placer. Je suis Merlin l'Enchanteur et je vis avec mes amis les fées au sein de cette belle forêt qu'on nomme Brocéliande. Pourquoi tu fais du théâtre? Parce que le théâtre c'est bien pour dégourdir les jambes et... Surtout en ce moment pour toi. Oui. Ça dégourdir les béquilles pour moi. Mon nom est Chrétien, Chrétien de Troyes. Me permettez-vous de noter vos paroles? Je répéterai partout ces histoires. Jade, n'hésite pas à en rajouter. Il était fou amoureux, éperdument amoureux. Tu vois, tu peux en rajouter. J'ai eu des retours de groupe où j'ai carrément eu les maîtresses qui m'ont dit que les élèves étaient vachement plus confiants, qu'ils avaient plus à parler. Donc c'est un peu de tout. C'est social, ça leur permet d'avoir confiance en eux, ça leur permet de s'échapper. J'essaie de les pousser à pas avoir de barrière et de se dire allez, je suis là, je suis au théâtre, je peux faire autre chose que ce que je fais dans la vraie vie. Et je pense que ça leur fait du bien de pouvoir s'exprimer aussi à travers un art. J'ai eu des fois, par exemple, des élèves qui m'ont fait part de quelque chose qui les faisait souffrir en impro, par exemple. Pour moi, on est un peu libre, on fait un peu ce qu'on veut, on invente, on met notre imagination au maximum, on fait des actions. On peut dire on enlève, on rançonne et puis... Sinon, on fait juste à partir de là. Tu veux le refaire? Ouais. Les mimes, on peut deviner, et même les impros. Et les impros, c'est comme si on regardait une histoire. Ça sert justement à se lâcher, à pas avoir de barrière, de pas avoir de... ce qu'on a tous les jours dans la vie courante, de se dire si on fait ça, il y a telle personne qui va mal me juger, pour arrêter de se dire non, je vais pas faire ça, j'ai trop honte. C'est quoi un acteur pour toi? C'est quelqu'un qui passe dans des films, mais par contre, il doit faire du théâtre pour avoir un peu d'entraînement. Sérieuse mission, grand danger. On fait des jeux en 3D, des jeux en pixel art, du pixel art, de la modélisation 3D un petit peu aussi. Ils ont fait, donc on touche à tout ce qui est art par informatique. Et évidemment, ils se sont plongés dans les jeux vidéo en premier, puisque c'est ce qu'ils ont préféré. Donc on fait des jeux vidéo là, ils sont en train de faire un jeu vidéo. Alors moi, à la base, je suis infographiste 3D. J'adore transmettre, j'adore leur montrer de nouvelles choses, les faire rentrer aussi dans tout ce qui est logiciel libre, parce que là, ils font quand même de la programmation. Je leur ai appris un petit peu à programmer quelques petites choses. C'est différent par rapport à l'école parce que là, je peux dire mes idées et je peux avoir le temps de les créer. Ouais. Et je peux les faire chez moi aussi parce qu'ils me donnent les références pour télécharger les logiciels. Et du coup, c'est vraiment un échange très intéressant. Moi, ça m'a enrichi énormément aussi pour moi, puisque moi-même, je fais des jeux de mon côté. Et en fait, ils m'apprennent vachement de choses. Et même, ils me donnent des idées que j'aurais jamais eues pour faire des jeux comme ça. La culture, c'est pas, ça tient pas à une personne, il faut fédérer. Donc les personnes qui ne viennent pas, par exemple, au centre culturel, c'est à nous d'aller vers eux. J'ai fait le dessin de presse, j'ai fait la caricature, l'événement et comme ça. Moi, je suis d'origine syrienne. Je dessine Bachar, je dessine la dictature, je dessine quelque chose. Du coup, il y a un engagement. Et tant que journaliste et caricaturiste, quand il y en a des choses graves, je vais critiquer, mais je ne peux pas l'avoir. J'ai mon copain qui s'appelle Akram Roslan, qui a été interpellé et été tué. Ils ont cassé les doigts à notre ami qui a osé dessiner Bachar là-bas. La vérité, il la blesse beaucoup. C'est pour ça, moi, je suis en danger. Quand je fais mon bouquin, moi je prends beaucoup de risques pour faire sortir de ce bouquin. Comparer entre la liberté en Syrie et la liberté en France. Je dis, ici, on peut dessiner toujours Macron, on peut dessiner toujours le Premier ministre, on peut toujours dessiner les présidents qui sont passés. Chez nous, non. Si je dessine Bachar chez nous, de Bachar, elle va me tuer le lendemain. Il y en a des choses dans la gorge que tu ne peux pas exprimer. Je crois que les gens ont tendance à assimiler une petite ville, pas beaucoup de choses, pas beaucoup d'activités, du coup ils se disent que c'est triste. Mais
Justement, plus c'est petit à ville, plus il y a des activités dans lesquelles on peut retrouver des gens qu'on a déjà rencontrés, des activités qu'on peut découvrir par d'autres personnes. C'est sûr que, par exemple, la chance que j'ai eue d'être admise ici, c'est vrai qu'à Paris, je sais pas si j'aurais eu cette chance, quoi. Et c'est vrai qu'il y a peut-être plus une grande visibilité et les gens se parlent peut-être plus à Limoges par rapport à Paris où il y a moins de... je pense que ça leur a pesé un peu le confinement, je pense, parce qu'ils étaient tous trop contents de revenir ici et de pouvoir refaire des cours. Ouais, c'est triste quand même, hein, parce que quand même, c'est bien quand on peut se divertir. Moi, j'aime bien aller au cinéma, regarder des spectacles. Ça permet de se divertir comme on peut. Mais maintenant, avec ce corona, on peut plus faire grand-chose maintenant. Je veux pas que les enfants s'arrêtent de parler, je veux pas que les enfants n'utilisent pas leur téléphone s'ils ont envie de partager ce qu'ils font avec un copain ou une copine. Et puis, on apprend toujours des choses, c'est toujours agréable. Pour moi, l'art, c'est hyper important. Enfin, quand je parle du théâtre, mais l'art en général, la danse, la peinture, c'est hyper important, c'est de la culture, ça permet de se sortir de soi-même, ça fait tellement grandir, ça apporte tellement de choses. Le but du jeu, c'est d'être heureux tous les jours. Quand c'est quelque chose qui nous tient, en fait, c'est pas possible d'abandonner. Mais quelle pêche! Voilà, les retours des gens nous suffisent, nous. Parce qu'on fait ça avec grand plaisir, de toute manière. Une prochaine, peut-être. Ah bah c'est sûr, on se quitte plus maintenant. Au revoir, merci. Au revoir.